Bonjour à tous, on se retrouve, je vous en avais parlé dans la vidéo précédente, que j'avais fait un je peux pas, j'ai swap sous l'appel de Laurence Crap. Et donc Laurence avait demandé sur le site, donc j'avais déjà un échange de prévu que je vous ai montré donc sur le thème de l'automne. Et elle avait fait un appel pour envoyer à La Réunion, parce qu'à La Réunion, c'est toujours un petit peu plus cher les envois. Et donc, j'ai dit, ben, pas de souci, moi, je veux bien. Et donc, ben, pour changer de thème, j'ai choisi Halloween. Et donc, j'ai envoyé mon swap à Sandrine, donc, qui a le site Créadine, qui fait beaucoup de très belles choses. Je vous mettrai le lien sur son Facebook ou son Insta, je sais plus, enfin vous verrez dans le lien. Et puis donc je lui ai fait le je peux pas, j'ai swap. Donc c'était sur le thème d'un flip bag. Donc un flip bag, c'est une pochette, un sac cadeau que l'on replie sur le côté pour créer une poche sur le devant. Voilà, donc c'est pareil, je vous mettrai le lien. Laurence a fait un tuto pour réaliser ce genre de choses qui est très bien expliqué, donc je vous mettrai le lien également. Donc je suis partie Halloween, je n'avais pas de papier, j'avais des tampons, des pochoirs, donc voilà, un sac que j'ai trouvé qui faisait bien voilà, Halloween, je trouvais, avec les éclairs, les choses comme ça. Donc, il fallait mettre une carte ou une memory dex. Donc, moi, j'ai mis les deux. Donc, je vous sors ma carte. Voilà. Donc, ma carte, c'est un fond... Pardon, je vous fais bouger. C'est un fond violet sur lequel j'ai ancré. J'ai mis une lune, donc c'est une découpe ronde que j'ai ancrée également. Avec les pochoirs chauve-souris, j'ai fait un fond, enfin, sur mon fond complet, enfin, qui dépasse des deux côtés. J'ai fait un tampon embossé arbre mort. Et puis, bah, ça, c'est un tampon de chez Asa. Et ça fait partie d'une collection de chez... que je vous trouve... que je vous dise pas de bêtises... Studio Light. Voilà. Et puis ensuite, j'ai fait des taches et puis des dots avec ce genre de choses. Voilà. Une petite étiquette embossée. Donc je trouve que pour pas avoir de papier, ma carte est plutôt pas mal. Voilà. Ensuite, la memory dex, parce que du coup c'était et ou, et moi j'ai fait les deux. C'est pareil, j'ai essayé d'être un petit peu égale, vu que j'avais déjà fait un avec l'automne. J'avais peur de ne pas faire assez, donc j'ai essayé de faire à peu près équivalent. Donc voilà ma memory dex. Pareil, tampon de chez Asa. Un fond que j'ai créé moi-même. Et puis pareil, on retrouve l'arbre embossé que l'on retrouve également d'ailleurs sur mon flip bag. Un peu mon fil conducteur, on va dire. On va dire que c'est un de mes fils conducteurs. Fallait faire un tag décoré ou un support pour tag. J'ai fait un tag. Donc voilà. J'ai essayé de refaire un peu un marchand de citrouille avec un petit fantôme. Et pour tout vous dire, mon fantôme, je voulais un gros. Je n'avais pas de découpe fantôme. C'est... Je vais vous dire mon astuce, si vous le tournez comme ça et que vous enlevez, vous verrez, c'est une bulle de dessin de BD. Voilà. Donc pour le tag, avec pareil un œillet et puis des rubans, mes dots. Ensuite, il fallait faire une rosace. Donc là, la rosace, eh ben, je l'ai fait en support à trombone.
donc eu la rosace en papier. J'ai repris le même ruban qu'on retrouve sur le tag violet. Et j'ai fait un peu un 3 en 1, même si j'ai repris derrière. J'ai fait l'intérieur en shaker. Voilà. Donc une rosace, shaker, trombone. Je trouvais ça sympa. Voilà, c'est mes débuts dans les rosaces, donc ça c'est ma deuxième. Je trouve ça plutôt sympa. J'ai bien aimé travailler ça. Il fallait faire donc un shaker ou un mélange à shaker. Donc, voilà mon shaker. Si vous avez vu, je vous mettrai en lien. J'ai une vidéo qui explique comment j'ai fait. En fait, c'est des lunettes de chez La Foire Fouille que j'ai détournées. Des lunettes d'Halloween que je détourne en shaker. Je vous mettrai le lien en vidéo. Enfin, dans la description, le lien de la vidéo. Voilà. Il me semble que j'ai fait que ça en shaker. Oui. Il y a un mélange, vous verrez après. En embellissement, il fallait faire... Bon. Il fallait faire aussi, non, des trombones ou une pince altérée. J'avais fait le trombone, mais bon, c'était ma rosace. Donc, j'ai fait une pince. Donc, c'est une pince à linge sur lequel j'ai mis une découpe de... Comment on appelle ça? De chapeau de sorcière. J'ai mis le nœud, donc pareil, avec le même ruban que j'ai repris. J'ai mis des deux côtés. Et je suis venue pendre une petite breloque araignée. Voilà. Pour la pince altérée, est-ce que j'en ai une autre? Ah oui, j'ai mon trombone qui est sur ce sac. Donc en trombone altéré. Que je déchire pas tout. Voilà. Donc là, en fait, c'est un papier imprimé que j'ai trouvé, voilà, à imprimer. Le petit chapeau de la sorcière. Un Halloween embossé. Donc voilà pour mon trombone altéré. Je vous ai dit qu'il fallait des embellissements. Donc en embellissement... J'ai fait, ah bah, ceci. Ça, c'est un petit cadre. Voilà. Et qui est aussi shaker, mais je trouvais ça sympa. Pour un embellissement, je trouvais ça plutôt sympa. Voilà. En embellissement, je lui ai fait que ceci à elle. Le temps, voilà, parce que je ne sais pas combien de temps ça va mettre pour aller... jusqu'à la Réunion. J'aimerais qu'elle y reçoive quand même avant Halloween. Je lui ai customisé un crayon. Je trouvais ça marrant. Voilà, c'est une première. Donc, voilà. Donc là, vous voyez mon flip bag vide. Donc pareil, donc là, c'est un pochoir de fond. Il fallait acheter quelque chose. Donc je lui ai acheté des découpes. Voilà. De chapeaux de sorcière, de bottes, tout ça. Donc en dies. Pareil, c'est décoré. Et puis bah, pour reprendre un peu comme j'avais fait à Adeline, parce que ben voilà, et que j'avais mon souci, donc je lui ai refait le même petit présentoir. Et puis pour que lui ferme bien, j'ai mis les cachets de cire dans une boîte d'Halloween. Voilà, j'ai fait une boîte d'Halloween avec un petit embellissement. Et puis je lui ai mis des seaux, donc il y en a un sur le thème un peu, voilà, automne, les potions, la petite citrouille, enfin voilà. Donc ça, c'est des embellissements aussi, hein. Je dis, j'ai pas fait d'embellissement, mais ça peut aller dans la case embellissement. Donc voilà, là j'ai fait donc pareil, donc toujours avec mon arbre, mes fonds que j'ai ancrés. Donc ça, bah, vous retrouvez la feuille que j'ai imprimée. Et puis bah, je lui ai glissé des petits autocollants Puffy Halloween. Je lui ai glissé également des découpes. Donc là, il y a des petits fantômes, des citrouilles. Je lui ai glissé un mélange à shaker, donc avec des petits chats bien sur le thème d'Halloween. Je in.
très fort là. Faut que je me... Je lui ai mis des autocollants. Voilà. Il y en a plusieurs. On peut mettre sur des bouteilles, des potions, des choses. Et puis un assortiment de breloques. Voilà. Il y a également quelque chose qui va arriver puisque j'ai appris que que Sandrine, c'était son anniversaire la semaine dernière. Donc je suis déçue parce que là, bah, c'est l'échange, mais il n'y a pas... Donc je lui ai commandé, ça va arriver, j'attends pour y envoyer, 2 tampons de la dernière collection Scrap Didi. Je ne sais plus lesquels je lui ai pris. Je lui ai pris 2 tampons de la collection Halloween pour son anniversaire. Et puis dans un sac Halloween, j'ai glissé les gourmandises, hein, bien sûr. Donc, hop, je lui ai glissé 2 petits sacs comme ça, que j'ai fermés, dans lequel il y a les brownies d'Halloween. Et puis, je lui ai trouvé un sac de M&M's Halloween. Je trouvais ça trop sympa. Voilà. Donc ça c'est mon swap Halloween de Je peux pas, j'ai swap que je vais envoyer à Sandrine. Attendez, parce que je fais 2 choses en même temps et en fait j'y mets à l'envers et j'aime pas ça. Comme ça. Voilà. Et ben voilà, j'espère que mes présentations vous ont plu, que ça vous a donné des idées pour refaire des choses. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Les trombones altérés. Là, la petite pochette. Alors ça, c'est une petite pochette que j'ai prise sur Silhouette, hein, je vous avoue. Mais je trouve que c'est sympa à mettre dans un échange. Donc je vous mettrai en lien comment faire le flip bag. Et puis si vous voulez un petit tuto pour faire ce genre de pochette là, dans lequel on peut même glisser du thé hein, pour Noël, n'hésitez pas à me dire. Je vous montrerai un petit tuto si vous voulez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné des idées. N'hésitez pas à aller voir dans les liens pour le shaker, pour différentes choses. Le tuto du flip bag par Laurence. Et puis je vous souhaite un bon scrap à tous et à bientôt.